là, dans sa maison, il a mis à la disposition de ses enfants. Il s'attendait que ses enfants vont bien gérer cela pour sa gloire et pour son mieux. Et Dieu regarde avec honnêteté, avec ce qu'il nous a donné. Dieu vous a donné à gérer. Dieu vous demandait des comptes aussi. Comment tu as géré ton argent? Comment tu as géré ta maison? Comment tu as géré tes enfants? Comment tu as géré ton temps? On le voit après. Tout ce que Dieu t'a donné, Dieu te demande de prendre pour ça. Rien ne t'appartient, mais tout est à Dieu. Et Dieu, dans son amour, t'a donné certaines choses de gérer. C'est tout. Avant que vous ne veniez sur cette terre, tout était déjà prêt. Oui. Dieu savait que tu auras des enfants. Il a tout préparé. Tu auras une famille, il a tout préparé. Tout, tu as tout préparé. Et Dieu me dit, j'ai cela pour moi. Je ne vais pas prendre ceci. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et Dieu vous demandait des comptes. De comment vous allez gérer tout ce que vous avez. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire prospérer ta maison lorsque tu gères ta maison mal et que ta maison ne glorifie pas Dieu. Ta maison ne fait rien de l'œuvre de Dieu et ta maison ne glorifie pas Dieu. Et tu dis à Dieu maintenant, bénis ma maison. Je te pose la question. Je vais bénir ta maison pour moi. Ta maison ne fait rien pour ma gloire. Elle ne fait rien pour mon nom. Je dois la bénir. Pourquoi? Dans ta maison, pourquoi? Parce que vous gérez mal ce que Dieu vous a donné. Rappelez-vous, frères et sœurs, la Bible dit ceci, que celui qui sait gérer les petites choses, Dieu donne des grandes choses. C'est ça, ça multiplie. Tu fais ça mal. Les gens qui pour ça va. C'est pas pour son œuvre. Toi, ça fait oublier pour Dieu, tu te dis, bénis-moi encore. Dieu dit, non, pas ta fidélité. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Gérez cela. Tout à fait, tout cela appartient à Dieu. On va essayer de comprendre ce que c'est que l'intendant. On ne pourra pas terminer aujourd'hui parce que c'est plus long pour le dire. Mais il faudrait que je puisse aborder quand même c'est qu'est-ce que l'intendant. L'intendant de Dieu, c'est quoi? C'est quoi l'intendant? Vous savez, nous ne pouvons pas servir Dieu de manière efficace si déjà nous ne comprenons pas notre rôle dans le service de Dieu. Nous devions comprendre notre rôle dans le service de Dieu. Vous savez, pour être efficace avec Dieu, il faudrait que, vous puissiez comprendre ce que vous faites avec Dieu. Deux, vous devez croire. Écoutez, la foi en Dieu ne vient pas pour tuer notre cerveau. Il y a des gens qui sont des chrétiens. Et on dirait que ils ne réfléchissent pas. La chrétienté ne fait pas de nous des hommes bêtes. Au contraire, le chrétien est une personne très intelligente
une personne qui interprète bien les choses. Parce que souvent, les gens, au lieu de comprendre ce que c'est, comprendre qu'ils doivent interpréter les choses de Dieu, ils oublient cela. Tout j'ai dit ceci. La foi chrétienne ne tue pas notre intelligence. Parce qu'il faut être intelligent d'abord, donc c'est pour dire l'intellect travaille et la force. Donc ta tête et ton cœur doivent être en accord pour voir Dieu sur la terre. Tout j'ai dit ceci. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, mais qui ne sait pas lire, il y a une certaine dimension qui n'atteindra pas avec Dieu. C'est clair ce que j'ai dit. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, mais qui ne sait pas lire, il y a un certain niveau qui n'atteindra pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voulons faire se trouve dans les écrits de Dieu. Il faut que je puisse lire ces écrits, que je puisse les comprendre. Et là maintenant, je fonde ma foi sur ce que j'ai lu, sur la parole de Dieu. Puis j'ai dit ceci. Un chrétien qui ne lit pas, qui ne sait pas lire, qui n'interprète pas les Écritures, oui, il sera chrétien, mais il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire. De même, un chrétien qui est intellectuel et qui n'a pas la foi, là encore, il est une catastrophe même. Parce que marcher avec ta sagesse, avec ton interprétation, tu deviens un danger pour la société et même pour le corps de Christ. D'où j'ai dit ceci. Je dois lire, comprendre et pour enfin sincère. Si je suis intellectuel, je lis, mais je crois ce que je lis. Je n'interprète pas cela par mon intelligence. Le diable, c'est une chose. Le diable fait tout afin que les gens ne puissent pas de la parole de Dieu. Et là maintenant, il peut travailler correctement. Parce que le diable sait que si vous lisez, il ne peut pas travailler. Il le sait lui-même. Alors, les intendants de Dieu, les intendants pour Dieu, 1 Corinthiens 10, verset 26. 1 Corinthiens 10, verset 26. Car, comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Intendant de Dieu. Vous savez, avant de définir l'intendant, on va le définir tout à l'heure. Tout enfant de Dieu est un intendant. Et quand on parle d'intendant, c'est quelqu'un qui gère les biens. Tout enfant de Dieu. Donc je dis quoi? Tout enfant de Dieu, tout chrétien est un intendant de Dieu. Tout ce que nous avons est à Dieu. Tout ce que nous avons. Peut-être quand on va avancer, on va comprendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont appartient à Dieu. Ils sont en train de discuter des biens qu'ils ont avec Dieu lui-même. Ils font que des problèmes. Je vais lui dire la vérité. Quand nous comprenons ceci, certaines choses ne devaient pas
arriver. La pauvreté, par exemple, n'a pas le droit d'être dans l'église du Seigneur. Le problème, c'est quoi? Les chrétiens sont plus intelligents que Dieu. Parce que c'est eux qui pensent. Ils oublient que tout ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné cela. Tout. Je dis tout, on va le voir après. Tout. Même jusqu'à leur respiration. Vous gérez même la respiration que Dieu vous a donnée. C'est pour dire quoi? Nous devons comprendre que ce que nous avons appartient à Dieu. Et si ça appartient à Dieu, on va le voir. Nous devons mettre tout à la disposition de Dieu. On doit tout mettre à sa disposition. Tout. Je dis bien tout. Alors, le diable travaille aujourd'hui pourquoi? Parce qu'en fait, le diable sait. Il sait que tout ce que vous avez est à Dieu. Mais le diable en fait tout pour vous amener à ne pas donner tout à Dieu. Vous voyez? Et c'est là le problème commence. Oui. Vous voyez? Alors, le chrétien n'est pas simplement chargé de donner en retour une partie à Dieu, mais a plutôt utiliser tout ce qu'il a pour la gloire de Dieu. Oui, maintenant, tout ce qu'il a pour la gloire de Dieu. Et c'est là où maintenant, c'est le point de beaucoup de personnes. C'est là où c'est le point de beaucoup de personnes. Tant que les hommes n'ont pas compris que ce qu'ils ont appartient à Dieu, et Dieu leur a donné cela afin d'utiliser pour sa gloire, les hommes vont tuer des problèmes. Toujours. Lorsqu'on ne comprendra pas cela, tout ce que tu as appartient à Dieu, et Dieu s'attend que tout ce que tu as, tu peux l'utiliser pour savoir. Lorsque tu ne le comprends pas, tu souffriras durant toute ta vie chrétienne. Toute ta vie chrétienne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église évangélique, avec toute la puissance qu'elle a, elle malgré cela, tu tues les gens dedans qui souffrent. Il y a des gens qui pensent que il y a des prières qu'il faut faire pour eux, pour qu'ils soient bénis. Et quand ils sont bénis, ils oublient que Dieu n'a que pris ce qu'il a pour leur donner et dit j'ai ceci pour ma gloire. Et on pense que quand ils reçoivent de Dieu, tout ce qu'ils ont leur appartient. Et là, le diable va dans l'action. Oui. Combien de fois on est souvent vu dans l'église du Seigneur, le Seigneur a pu se voir. On a besoin de quelque chose pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont assis. Ils peuvent le faire. Ils passent les bras. Ils se disent, il y a un géant qui dit, on va cotiser. Ça, c'est la pire malédiction que le peuple puisse connaître. Je peux le faire. Mais je dis aux gens, cotisons. Et c'est là où la pauvreté est dans l'église. Parce que quoi? Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu sait que tu peux le faire. Et tu dis, cotisons. Je dis, ok. Ok. Dieu dit, mais je t'ai remis cela pour ma gloire. Et vous ne faites pas. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'église a des l'église évangélique a un peu partout. Oui. Sinon, Dieu a béni son peuple. Dieu a dit, tout est à lui. Tout ce que la terre a fait. Et Dieu a mis cela, il a mis cela à la disposition de ses enfants. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui sont fidèles, ils comprennent que ce qu'ils ont, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu les bénira toujours. D'où la Bible dit ceci. Ceux qui ont auront toujours. Et ceux qui n'ont pas, Dieu prendra le peu qu'ils ont pour donner à ceux qui ont.
Lorsque vous comprenez cela, la mentalité change avec Dieu. Oui, tout ce que tu as doit être utilisé pour l'œuvre de Dieu et pour sa gloire. Oui. Ceux qui ont réussi avec le Seigneur, c'est ceux-là qui ont compris ceci. Tout ce que tu as doit être utilisé pour l'œuvre de Dieu et pour sa gloire. Les gens qui ont compris Dieu font tout pour se créer des bénédictions. Font tout pour mettre tout à la vision de Dieu afin que Dieu puisse se glorifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va tout faire pour montrer aux gens que ce qu'ils ont leur appartient. Leur appartient. Or, ce que nous avons, nous ne même pas la plupart ici. Dites-moi un peu. Comment quelqu'un peut habiter dans une maison carénée, bien aménagée, là où il dort? Et pendant ce temps, Dieu est adoré dans une salle en terre battue. Et les nuits sont en bambou. Il garde sa voiture, il met une veste, il vient s'asseoir dans une lit en terre battue, sur un banc. Chez lui, c'est des carreaux partout. Comment celui-là maintenant pense qu'il peut être béni? Il a des moyens pour le faire. Peut-être pour aménager là, il faut aussi faire des ciments seulement. Je vois des églises. Les gens gardent les voitures au bureau. Ils sont dans des bancs en terre battue avec un simple banc de banc. Simple. Or, là où il est sorti, parfois les gens n'ont pas honte. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de leur Dieu? Parfois, vous oubliez ces choses. Dieu dit, mais je vais donner de l'argent, je vais donner tout ce qu'il faut, tout les biens, pour ma gloire et pour mon œuvre. Et Dieu les termine. C'est l'une de ceux qui sont aujourd'hui au Bénin. L'œuvre de Dieu a des problèmes. Et on n'a pas compris qu'ils sont dans les biens de Dieu. Et ceci a fait quoi? Dans l'église évangélique, les plus pauvres se trouvent dedans. Il n'y a pas tout de pauvres à l'église catholique, à l'église demander, même pas dans les mosquées. Mais pourquoi à l'église évangélique? Où se trouve la puissance de Dieu? Pourquoi? Parce que ceux à qui Dieu a donné toutes ces choses, sa puissance, sa richesse et tout, ils ne le savent pas. Ils ont détourné ce qui est à Dieu pour eux-mêmes. Oui. Beaucoup n'ont pas compris. Donc, un intendant, c'était quelqu'un qui contrôlait les biens de son maître. Un intendant. Quelqu'un qui contrôle les biens de son maître. Et son rôle était qu'il soit une personne qui a un bon caractère, une personne honnête. Vous voyez ça? Donc, je dis ceci. Un intendant, c'est une personne qui est là pour gérer les biens de son père, les biens de son maître. Et on dit qu'il doit avoir un bon caractère et être honnête. Le fait que Dieu a pris ses biens, il a mis à notre disposition et que nous ne les gérons pas comme il veut, c'est parfois notre malhonnêteté. Donc, tu peux être honnête avec des hommes, mais malhonnête avec les choses de Dieu. Ma question est ceci. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu es honnête avec ce que Dieu t'a donné? Ouais, c'est là où la punition commence. Beaucoup prient Dieu bénis-moi. Je vais te poser. Est-ce que tu es honnête avec le peu que Dieu t'a donné? Tu veux que Dieu ajoute. La question c'est maintenant, est-ce que tu es honnête avec le peu que Dieu t'a donné? Parce qu'on dit un intendant est honnête. Il a un bon caractère. Il est honnête. Parce qu'il a la responsabilité de gérer les biens de son maître. Voyez?
Et qu'est-ce qui se passe? Le maître lui donne les pleines responsabilités sur tout ce qu'il a. Et connaissons l'histoire de Joseph, chez Potiphar. Tout ce qui était dans la main de Potiphar était à la disposition de Joseph. La Bible dit ceci. Potiphar ne contrôlait rien. Tout était à la disposition de Potiphar, de Joseph. Et Joseph avait la raison de tout gérer dans la maison. De même, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a dans sa maison, il l'a mis à la disposition de ses enfants. Il s'attendait que ses enfants vont bien gérer cela pour sa gloire et pour son œuvre. Et Dieu regarde avec de honnêteté avec ce qu'il nous a donné. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup prient, mais rien ne peut aller. Beaucoup prient, mais rien ne peut marcher. Voyez. Donc, il a la responsabilité déjà de son maître. Voyez. Il faut qu'il soit un homme de caractère, un homme honnête. C'est vrai. Certains intendants peuvent avoir le caractère de voleur. Oui, ils peuvent voler ou même faire mauvais usage. C'est ce que Dieu leur a donné, de ce que le maître leur a donné. Mais là, le problème c'est ceci. Quand le maître reviendra, il faudra qu'on fasse des comptes. C'est pour dire quoi? Ce que Dieu vous a donné à gérer, Dieu vous demandait des comptes aussi. Comment tu as géré ton argent? Comment tu as géré ta maison? Comment tu as géré tes enfants? Comment tu as géré ton temps? On le voit un peu. Tout ce que Dieu t'a donné, Dieu te demande des comptes pour ça. Oui. Et l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, même financièrement, certaines personnes n'avancent pas, c'est parce que même le peu que tu leur donnes, ils ne rendent pas compte à Dieu. Le mois dernier, Dieu t'a donné 10 000 francs. Tu dis, Seigneur, bénis-moi encore. Dieu te demande, mais écoute, avec ce que tu as donné la fois dernière, comment tu l'as géré? Tu demandes d'agiter. Comment tu as géré? Comment? Dieu voudrait qu'on lui fasse des comptes de ce qu'on a. Tout ce qu'on a doit être utilisé pour l'œuvre et pour sa gloire. Quand tu n'as pas Dieu pour l'œuvre et pour la gloire, même si tu pries, rien ne va venir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, rien. On n'est pas encore dans les dîmes, consomme, non. On va aller dans les dîmes. On va arriver là-bas. Vous voyez. Donc, les possibilités, il peut y avoir des possibilités que l'internat soit un voleur. Qui sont un voleur. Qui sont un voleur. De la même manière, quand nous considérons les principes concernant l'internat, et quand nous voyons dans notre vie, ceci nous amène à comprendre que nous aussi sommes des internats. Voyez. Oui. Comment est-ce que tu traites ce que Dieu nous a donné? Quand je parle de ça, je parle de quoi? Je parle de ton argent, de ton temps, tes possessions, de ton corps, de ta famille et de ton ministère. Dieu te demande des comptes, comment tu as géré toutes ces choses. Quand il parle du ministère, chacun de vous est appelé à un ministère. Oui. Comment tu gères ton argent? Cet argent appartient à Dieu. Ton temps appartient à Dieu. Tes possessions, donc tes biens appartiennent à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Et ton ministère. Tu ne peux pas t'élever matériel ta famille pensant que tu dis c'est ma famille, c'est pas ta famille. Elle est à Dieu. Et Dieu t'a dit cette famille en tant qu'intendant. Tu en accordes à Dieu la manière dont tu as géré ta famille. Le ministère n'est pas ton ministère. Le ministère appartient à Dieu. Tu en accordes à Dieu la manière dont tu as géré ton ministère.
Il y a des gens, Dieu a ramené leurs femmes. Dieu a arraché leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas capables. Ou bien ils ont mal géré cela. D'autres personnes, Dieu a fait retourner parce qu'ils géraient mal le corps. Toutes ces choses ne sont pas à toi. Et Dieu te demandait comment tu les gères. Oui. Donc, l'intendant, c'est être responsable de ce que Dieu t'a donné. Tu es responsable de ce que Dieu t'a donné. Tu as la responsabilité de gérer ce que Dieu t'a donné. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est faire ce qu'on veut. Non. Le chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Non. Non. Tu es en train de gérer quelque chose que Dieu t'a donné. Alors, Dieu a ce soir te dit ceci. Rien ne t'appartient. Mais tout est à Dieu. Et Dieu, dans son amour, t'a donné certaines choses de gérer. C'est tout. Oui. Dans le premier jour où l'homme est venu sur la terre, Dieu, en même temps, a confié la tâche d'intendance. Mais pardon, dans Genèse, on va voir. Dans Genèse, tout a commencé là. Dans Genèse 1, verset 28, allez, lisez pour moi. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Il est béni en disant. Oui. Ayez des enfants. Et des enfants. Devenez nombreux. Remplissez la terre. Et dominez-la. Oui. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et Dieu déclare ceci. Dieu donne la responsabilité à l'homme de cultiver le jardin. Mais dans tout cela, l'homme avait le devoir de rendre compte à Dieu de la manière dont il gère le jardin. Tout chaque fois, Dieu descend dans le jardin pour venir voir l'homme, pour que celui-ci lui rende compte de la gestion qu'il a faite au cours de la journée. Oui. Et lorsque l'homme, dans le jardin, s'est amusé en laissant le Dieu faire ce qu'il a fait, automatiquement, il déchasse le jardin. Genèse 2, le verset 15. Genèse 2, verset 15. Oui. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin. Le place dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Pour le cultiver. Et pour le garder. Pour le cultiver. Et pour le garder. Dieu a pris le jardin. C'était son jardin. C'était pas à l'homme. C'est pas l'homme qui a pris le jardin. Écoutez, avant que vous ne veniez sur cette terre, tout était déjà prêt. Oui. Dieu savait que tu auras des enfants. Il a tout préparé. Tu auras une famille, il a tout préparé. Tout, tu as tout préparé. Et Dieu te dit, j'ai cela pour moi. Vous devez vous rendre compte de ceci. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et Dieu vous demandait des comptes de comment vous avez géré tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Tout le chrétien, c'est même un homme discipliné dans la gestion du peuple. Tu ne peux pas disposer ce que tu as comme tu veux. Non, tout ce que tu as. J'ai ta maison, dans ta famille, afin que Dieu soit glorifié pour la gloire de Dieu. Ce que tu as comme bien, tu dois les gérer afin que Dieu soit glorifié. Ton corps, gère-le pour la gloire de Dieu. Ton ministère, gère-le pour la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas te dire que tu es ministre ou bien tu es
Dieu t'a donné un travail à faire et tu bafoues ce travail. Dieu te demande des comptes. Ou bien tu as donné un travail, tu le fais pour ta propre gloire. Dieu te demande des comptes. Oui. Certains pasteurs sont morts très très tôt. Pourquoi? Ils avaient détourné la gloire de Dieu vers eux-mêmes. Tu viens là dire. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire seule de Dieu. C'est tout. Tout ce que tu as, Dieu te l'a donné pour son œuvre et sa gloire. Donc il y a certaines personnes même qui luttent avec Dieu, refusant que leur enfance puisse servir Dieu. Tu leur poses la question, cet enfant-là, c'est ton enfant? Tu dis c'est mon enfant. Je te l'ai donné pour que tu puisses le gérer. C'est pas ton enfant. Tout ce que tu as, Dieu te l'a donné pour sa gloire et pour son œuvre. Je dis mais tout, parce que tout appartient déjà à Dieu. Oui. Donc bien que l'homme ne comprenne pas toujours simplement ce que c'est que les tendances, ne comprennent pas. Il est savoir que depuis le commencement de la création, Dieu l'avait établi comme intendant de ses vies. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Voyez, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la terre appartient à Dieu et tout ce que la terre contient appartient à Dieu. Et Dieu maintenant dit alors, gère-moi cette terre avec tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle contient. J'ai-la pour moi. J'ai-la pour moi. Tu peux comprendre ceci. Vous sortirez de la pauvreté, la limitation des blocages, vous irez très vite. Tant que vous ne comprenez pas ceci, c'est que tu as des gros problèmes. Oui. 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 Parce que vous avez lutter avec ce qui appartient à Dieu, lutter avec Dieu. La chose lui appartient. Ok. C'est l'un des problèmes qu'on a en Afrique francophone. Lutter avec Dieu. Or, tout ce que Dieu donne est à lui. Vous voyez des gens, on dit le culte aura lieu à 19h. Les gens disent le temps avec Dieu. Ah, à 19h, moi j'ai un programme. Je dis ok. Tu as oublié que le temps est à moi. Va ton programme. Oui, même le temps. Même le temps. On dit qu'on va prier à 22h. Beaucoup commencent à bouder. Mais on n'a plus le temps. Dieu dit pour la question. C'est ton temps. Et qu'est-ce que tu fais ton temps? Vous savez à quelle heure les trucs commencent au Nigeria? Hein? Le culte commence tard au Nigeria commence à 6h. Le culte commence à 4h. Déjà. Ils vont jusqu'à 21h. Calculez. De 4h à 21h. Ça fait combien de temps? Ils sont comme vous. C'est des hommes comme vous. Quand ils viennent le dimanche matin à 6h, le plus tôt qui est sorti c'est à 18h. Sinon, d'autres commencent à 4h du matin. Ceux qui ont des satellites, allez voir. 4h du matin. Alors, je me pose la question, s'il n'a venu plus à quelle heure? Donc, il dort là depuis le vendredi. De 4h à 21h. Pendant ce temps ici, les gens viennent au culte à 10h et à 13h, ils se plaignent déjà. Je pose la question. Vous voulez quoi? Et bien, quelqu'un qui vient au culte de 8h à 12h, il va avoir la même bénédiction que ceux qui vont au culte de 4h à 20h.
Dis-moi, le temps nous appartient. Le temps est à Dieu. Le temps est à Dieu. Oui. C'est pas le Nigeria. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Il y a mon but. Or, ce sont des pays plus développés que nous. Ici, ils sont plus occupés. Ah, mais c'est les anglophones. Ok. J'étais en Côte d'Ivoire. Les gens vont à la veille de nuit. Ils vont à la veille de nuit à 18h pour descendre le lendemain à 10h. Veille de nuit. C'est le même détonateur. Il a atteint le niveau de ces personnes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La preuve, même quand on dit de jeûner, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps pour jeûner. Or, le jeûne, c'est une forme d'adoration. Le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, dit, pasteur, avant que ton programme puisse être plus concordé avec notre temps. C'est pas vous. Tout là, est-ce que votre programme concorde avec le programme du pasteur? Le programme du pasteur maintenant qui doit concorder avec votre temps. Quand Dieu regarde, Dieu dit mais ces gens ne savent pas. C'est comme si je disais à Dieu, Dieu, fais ton programme en fonction de mon programme. Hein? Voilà maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. 1 Corinthiens 10, verset 6, verset 7, tout là, tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu. La terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme, tout est à Dieu. Donc, quel que soit ce que nous possédons, cela nous a été donné par Dieu. Pour qu'on puisse utiliser pour sa gloire. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Dieu observe notre fidélité et nous compensera en fonction de cette fidélité. Dieu regarde à ta fidélité. Comment tu gères ce qu'il t'a donné. Et Dieu maintenant te compensera en fonction de la manière dont tu as géré ce qu'il t'a donné. Tout j'ai pris le cas de tout à l'heure concernant le temps, concernant l'argent, concernant ta maison. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire prospérer ta maison lorsque tu gères ta maison mal et que ta maison ne glorifie pas Dieu. Ta maison ne fait rien de l'œuvre de Dieu et ta maison ne glorifie pas Dieu. Et tu dis à Dieu maintenant, bénis ma maison. Je te pose la question. Je vais bénir ta maison pourquoi? Ta maison ne fait rien pour ma gloire. Elle ne fait rien pour mon œuvre. Je vais la bénir. Pourquoi? Seigneur, bénis les enfants. Je te dis, mais écoute, je vais bénir tes enfants pourquoi? Tes enfants, tu ne fais rien pour qu'ils puissent opérer et travailler pour ma gloire, ni même pour qu'ils puissent faire avancer mon œuvre. Je vais les bénir pourquoi? Et on dit ceci. Parfois, on n'a pas besoin de prier. Si votre maison travaille pour la gloire de Dieu, vous ne priez même pas. Dieu lui-même prend la charge pour s'occuper de votre maison. Oui. Dieu lui-même prend cette charge. Oui. Lorsque ton ministère, Dieu t'a donné le ministère de Dieu, écoutez, Dieu avait besoin de quelqu'un. Et Dieu t'a appelé, tu as fait ton cours. Et Dieu lui-même fait décider. Il dit, ok, je vais prendre ce monsieur. Je vais passer dans. Je lui donne ce ministère. Et tu te lèves, tu dis, c'est mon ministère. Quel ministère est à toi? Le ministère est à Dieu. Et Dieu t'a donné ce ministère pour que tu puisses le gérer. C'est pas ton ministère. Non. Non. Les abus des mots disent mon ministère. Ton ministère, tu n'as aucun ministère. Non. Le ministère est à Dieu. Mais tu es gestionnaire du ministère de Dieu. Et tu n'en as pas compte. La manière dont tu as rendu le ministère. Quand on comprend ces choses, on commence à avoir peur. Oui, l'orgueil finit. L'orgueil finit totalement. Parce que tu n'en as compte. La manière dont tu as géré ce que Dieu t'a donné comme ministère. Voyez.
Oui. Donc, Dieu regarde à la fidélité de la gestion de ce qu'il t'a donné. Et c'est là où vient ta récompense. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que vous gérez mal ce que Dieu vous a donné. Rappelez-vous, frères et sœurs, la Bible dit ceci, que celui qui sait gérer les petites choses, Dieu donne les grandes choses. C'est pas ça dans votre Bible. Dieu maintenant, le peu qui te donne, tu vas y faire mal. Tu ne jettes pas ta pousse à plat, même pas pousse en eux. Tu peux prier pour dire, Seigneur, bénis-moi encore. Dieu dit, mais écoute-moi. Moi, ta fidélité. La Bible dit ceci. Ce monsieur qui avait 6 talents, il a encore travaillé pour avoir encore 10. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a monté encore de l'or. C'est la même chose avec Dieu. Le peu que tu as, ce que Dieu t'a donné, comment tu gères? Dieu t'a donné une maison. Et ta maison, tu n'as jamais voulu que quelqu'un vienne dans ta maison pour prier. Tu n'as jamais accepté garder quelqu'un dans ta maison. Un chrétien. Et tu dis à Dieu, il a acheté ma maison. À toi même maison plus grande. Tu n'auras jamais rien. Dieu dit, mais quand je t'ai donné une chambre à coucher, tu n'as pas permis qu'un chrétien dorme chez toi. Et tu dis à Dieu, tu ne pas. Non, tu n'auras pas. Parce qu'en fait, lorsque Dieu t'avait donné ceci, tu n'as pas dit cela pour sa gloire, ni même pour son œuvre. Il y a quelqu'un qui a acheté une moto. La moto a vieilli. Ils n'ont plus jamais acheté une moto. Pourquoi? Donc la relation entre les gens, d'accord, entre les gens, et c'est quoi on a dit tout à l'heure, donc votre argent, votre temps, vos familles, vous voyez, cela montre là où ton cœur est. Je vais expliquer. Dieu t'a donné de l'argent, Dieu t'a donné des possessions, Dieu t'a donné une famille, et ainsi de suite. Comment est-ce que tu gères cela avec les gens? Comment? Il y a des gens, Dieu les a bénis, ils n'aiment aider personne. Personne. Il y a qui sont comme ça. Oui. Et ils cachent cela sous l'angle de la sorcellerie. Donc si on les aide, ils vont passer par là pour attaquer. Oui. Et les chrétiens ont développé ils ont développé ça. Ils ont développé ça. Oui, c'est vrai. Les gens peuvent t'attaquer, mais ce n'est pas chaque fois. Hein? C'est pas chaque fois. Oui. Beaucoup d'entre vous, vous avez raté votre bénédiction, vous avez des anges dehors. Oui. C'était un test que Dieu voulait voir. Comment tu fais? Tu es tombé. Oui. La Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là sera Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21, disait. Matthieu 6, 21. Oui. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Oui. Donc, où est ton trésor? Tu as mis ton cœur dans ton trésor. Maintenant, quel est ton trésor? Qu'est-ce qui est ton trésor? Est-ce que c'est bien? Ou bien est-ce autre chose? Oui. Alors, je vais montrer là où votre cœur devrait être. D'abord. On va voir là où votre cœur devrait être d'abord. Voyez? Nos valeurs. En fait, quand nos valeurs des vidéos. Voyez?
Donc les choses que nous considérons comme importantes dans la vie, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Celui que tu considères comme important dans la vie. Oui. Donc c'est un individu valorise leur possession, d'autres valorisent leur temps, d'autres valorisent leur argent, d'autres valorisent leur famille, d'autres valorisent leur ministère, et d'autres valorisent encore leur possession. Qu'est-ce que tu valorises? Pour toi, qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est là où ton cœur est. Il y a des gens, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais c'est faux. Touche à leur bien. Tu vas te rendre compte que cette personne touche, tu vas voir. Où est-ce que tu as mis ton cœur? Ton cœur est dans quoi? Vous savez, vous ne pouvez plus à vous enorgueillir. L'orgueil quitte. Totalement. Quand les gens parlent aux gens mal, on te de ce qu'ils possèdent. Oui. Oui. Allez les voir des années après. Parce que tu as dit là, c'est pas à toi. Il y en a qui avaient beaucoup de maisons à Cotonou. Aujourd'hui, ils ont tout vendu. Ils ont tout perdu. Tu as tout repris. Au moment où vous avez ces biens, ils n'avaient tout le monde. Ils ont oublié que ce qu'ils avaient était une possession de Dieu. Ils ont nargué les enfants de Dieu. Ils ont nargué beaucoup de personnes. Dieu un jour, Dieu a tout repris. Vous voyez? J'ai compris ceci. Les gens ont des problèmes à cause d'eux-mêmes. Ils discutent des choses de Dieu comme si c'était leurs choses. Oui. D'où leur chrétienté n'est pas une vraie chrétienté. C'est une chrétienté de façade. Écoutez, on a fait c'était sa job. Job disait qu'il aime Dieu. Le diable dit, touche à ce qu'il a. Beaucoup de personnes prient avec force. Parce qu'ils se disent, j'ai ci, j'ai ça. Le jour où ces choses sont touchées, leur foi commence à dandiner. Allez voir des gens. J'ai été sur une gare d'église. Quand les gens ont de l'argent, la fin du mois, hein, il y a des gens. Allez voir la fin du mois. Comment ils sont forts à l'église? Quand ils chassent avec force, revenez vers le 15-16 du mois. Il y a plus dans les poches. La plupart viennent arrêter à l'église. Ils ne les habillent plus. Vers la fin du mois, ils sont bien habillés. Et quand ils chantent, tu les vois vers les bouches. Quand la bouche il vient des pas. Dites-moi, votre adoration dépend de ce que vous avez. Il y a des gens où je vais ici. Je n'ai même pas un franc dans ma poche. Mais Dieu avait dit ici. Ma adoration a changé. Toujours la même chose. Si je ne dis pas, je ne saurais pas. C'est ceux qui sont autour de moi. Ceux qui sont plus proches de moi. Je peux les rappeler pour dire, tu sais, frère, je n'ai pas des choses. Ce n'est que eux ceux qui savent. Personne ne le sait. Mon message ne change pas. Pourquoi? Mon adoration n'est pas déterminée à cause de ce que j'ai. Non. Vous voyez? Et même mon tempérament ne dépend pas de ce que j'ai. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent. Ils sont écrits. Ils insultent tout le monde. Non. Ils ne prient même plus. Pourquoi? Pourquoi? Là où est ton trésor, là est ton cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Quand tu
tu as l'argent, tu penses que tu es puissant. Tu n'es pas puissant. Non. Le diable, c'est là où tu peux te conduire. Tu sais, la nuit, c'est vraiment un souris, vaut ton porte-monnaie, c'est fini. Le lendemain, tu n'as plus de puissance. C'est tout. C'est tout. Comment il y avait ICC dans ce pays? Il y avait un qui était si puissant. Mais un matin, ICC est tombé. Jusqu'aujourd'hui. D'autres sont même devenus fous. Ils sont plus jamais établis jusqu'aujourd'hui. Ils sont devenus fous. Oh, comment tu les vois à l'église, ils sont chauds. Ils sont dans le monde jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont plus le chemin de Jésus. Qu'est-ce qui détermine ton adoration? Est-ce que tu as ou bien c'est quoi? Pour vous canaliser un peu, ce que vous avez ne vous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Dieu nous a donné cela. En fait, déjà, il a pour sa gloire. Il faut que tu puisses comprendre d'abord cela. Si tu comprends cela aujourd'hui, c'est la base pour réussir demain. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Pourquoi? Je sais une chose. Ce que j'ai besoin, Dieu est capable de me le donner. Je n'ai pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit. Vous voyez ça? Je n'ai pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit. Non. Pourquoi? Je sais ce dont j'ai besoin. Et Dieu est capable de me le donner. Si je suis fidèle avec le peu qu'il m'a donné, Dieu ajoutera encore. Il y a des gens qui sont jaloux parce que pays n'ont pas d'enfants, ils sont jaloux de ceux qui ont des enfants. Comment ça? Hein? Ton adoration dépend de celui qui a des enfants. Matthieu 22, verset 37 à 39. Allons-y. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le plus grand. Le plus grand, c'est ça. Donc, c'est de ça. C'est de ça. Donc, Dieu demande premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, ta pensée est focalisée. Ton âme est tournée vers Dieu. Ton cœur entièrement est tourné vers Dieu. Alors, je pose la question maintenant, qu'est-ce qui a pris ton cœur? Qu'est-ce qui a absorbé ton cœur? C'est ton temps? C'est ton travail? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui a pris le contrôle de ton cœur? Quoi? Et te voilà maintenant. Oh, Dieu t'a dit, tu aimes Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Toute ta pensée. Ta pensée est remplie de Dieu. Est-ce qu'on peut aller? C'est là le plus grand commandement. Et le plus important. Le plus important et le plus grand. Le plus important et le plus grand. C'est ça. 2. 39. Mais il en a un deuxième. Un deuxième est encore. Il lui est semblable. Oui.
Tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Tu aimes ton prochain comme toi-même? Tu ne vas pas déjà à l'église. Même pas de sorcellerie. Pourquoi il y a son sorcier? Ce fait qu'il n'y a pas le prochain, c'est tout. Je vais te dire une chose. Sorcier, ce n'est pas parce que tu volais. Celui qui vole, lui, il a déjà en sorcellerie. Toi qui n'aimes pas, tu es un sorcier en miniature. Hein? Celui qui est en train de voler comme ça, il est dans un grand terrain. Toi, tu es dans un terrain sablé. Donc tu es dans le couloir. Mais tu es sorcier. Ah oui. Sorcier, que tu sois petit ou grand, ça s'écrit avec la même forme. Sorcier. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es sorcier. Ah oui. Qu'on ne vous mente pas. Tout je dis ceci. Dans l'église, il y a assez de sorciers. Ils sont assez. Assez. Et c'est pour cela que l'esprit de sorcellerie. Un petit se vient s'asseoir. Et quand il s'assoit, il y a ceux qui ont la haine. Et en même temps, il se protège. Il peut créer un cercle là. Il travaille pour 4 mois. C'est tout. C'est avec qui tu es l'amour. L'amour tue la sorcellerie. Mais la haine élève la sorcellerie. Verticalement, pendant que nous servons Dieu, Amen. Donc, aimer Dieu et avoir une relation avec lui, c'est la plus grande valeur, ça. La plus grande valeur. Vous voyez, la plus grande valeur. Passer son temps avec Dieu, c'est la première des choses que tu lui demandes. Dieu s'attend qu'on puisse passer tout notre temps avec lui d'abord. Je n'ai pas amené mon feutre aujourd'hui. Viens faire chez moi sur le tableau. Voyez, je ne l'ai pas amené. Voyez, si j'amène, je vais monter cela. Verticalement. De manière verticale, tu dois être uni au Seigneur. Verticalement. Donc l'action verticale, d'abord, c'est avec Dieu. Comment? Par la prière, les jeûnes et la méditation de la parole de Dieu. Verticalement. Lorsque ces relations ratent, d'autres relations ratent. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, je vous assure, vous n'aurez pas une bonne relation avec les hommes. Ta relation avec Dieu détermine ton succès dans la vie. Si verticalement tu n'aimes pas Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, pour dire quoi, tout ce que tu as dépend de la relation que tu as avec Dieu. D'abord, je prends l'exemple tout simple. Tu ne pries pas. Tu ne viens pas à l'église. Tu ne prends la parole de Dieu. Écoutez, ce que tu as aujourd'hui est, comment on appelle cela, proportionnel à ta relation avec Dieu. Oui. Tu me dis, mais pourquoi le païen lui là? Le païen n'a rien. Il a dit que la Bible est bien claire. Le méchant travaille pour que quelqu'un d'autre vienne manger. Il n'a rien. Il peut tout amasser un jour. Quelqu'un d'autre prendra cela. C'est sûr, c'est clair. Oui. Donc je dis ceci. Ce que tu as, ce que tu possèdes, aujourd'hui, en tant que chrétien, dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. Relation verticale. Tu bafoues les cultes. Tu bafoues ta prière. Tu ne lis même pas la parole de Dieu. Ce que tu as, ta relation avec les hommes, dépend avec cette relation verticale.
Oui. Allez bien vérifier. Vous êtes pas content de vérifier. Vérifiez et vous allez voir. Oui. Donc chaque chrétien devrait passer assez de temps dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière. Oui. Donc lorsque nous perdons notre intimité personnelle avec Dieu, automatiquement, notre relation avec les hommes est touchée. La puissance de Dieu dans notre vie est touchée. Pourquoi? La puissance de Dieu dans ta vie détermine. Oui, maintenant. Ta richesse, tes bénédictions, tes possessions, et même ta famille, tout ce que tu as dépend de la relation que tu as avec Dieu, verticalement. Donc c'est pour dire quoi? Parfois, c'est de la relation avec Dieu, automatiquement, tout Dieu dit ceci, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, afin que tous puissent aller bien. C'est la source de tout. C'est la source de tout. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils ont trop de problèmes. Ils ont fait des calculs, même avec Dieu. Tous les calculs. Ils ne sont pas prêts à gêner, prêts à prier. Non. Dieu même sait que je prends le temps aujourd'hui. Dieu même sait que je n'ai pas de il casse la relation avec Dieu. Dieu ne te force à rien. Il te voit là. Tu as fait pas un coup. Donc, servir Dieu avec toute notre capacité, ce n'est pas de manière temporaire. Non, c'est une décision quotidienne. C'est une décision quotidienne. Tu dois renouveler cela. On va dire comme j'ai trop prié. Aujourd'hui, je vais me reposer. Non. C'est une décision personnelle, quotidienne, permanente. Oui. Ta vie aujourd'hui est proportionnelle à ta relation avec Dieu. Ta richesse, ta bénédiction, tes biens, tout ce que tu as est proportionnel avec ta relation verticale avec Dieu. Donc c'est pour dire quoi? Tu te trompes, tu ne trompes pas Dieu. Si ton adoration est faite pour montrer que tu adores, Dieu n'est pas encore là. C'est une relation personnelle entre toi et lui. C'est toi qui sais comment est-ce que tu adores ton Dieu. Je peux dire aux gens, je suis dans ma chambre en train de prier. Pendant ce temps, tu dors. Dans la famille, on sait que tu pries beaucoup. On tombe, tu sais que tu ne pries pas. Quand tu rentres dans ta chambre, tu dors. On dit, oui, il est dans sa chambre en train de prier. Oh, il ne prie pas, il a dit, il dort. Il dort. On dit, ah, il prie beaucoup, il jeûne beaucoup. Or, quand on dit qu'on dit jeûne, demande les gens, il dit qu'il jeûne. Et quand il sort, il mange. Il y a des gens comme ça. Ils sont en train de jeûner. Dans leur sac et dans leur chambre, ils sont à manger. Je suis dans la chambre. Et il sort le soir à 18h. Il a bien mangé. Et il sort. Ah, il a jeûné. C'est mon équipe. Hein? Ta relation avec Dieu. Donc, plus tu utilises effectivement ton temps, tes possessions et tout ce que tu as, plus tu es efficace dans le service avec Dieu. Je reprends. Plus tu utilises tes possessions, ton temps, tout ce que tu as pour la gloire de Dieu, plus tu es efficace, plus tu es puissant, plus tu es roi. Écoutez, frère, je l'ai dit ici. Tu es l'enfant de Dieu. J'ai dit ici, ça fait des années aujourd'hui. J'ai dit au moins 2 ans. L'onction
que vous avez sur vous, l'onction de Dieu, c'est votre vie. Regarde tout ce que vous avez dit. Donc ça va prendre tout ton temps, tout ton argent, toutes tes possessions, à cause de l'onction. Donc plus tu mets ces choses, plus tu es puissant. Il y a des gens qui passent leur temps à se promener la journée et ils viennent. Certains que en 10 minutes, ils vont avoir ce que les gens ont passé 10 heures de temps, 3 mois, 1 an à chercher. Non. Consacre ton temps à Dieu. Oui. D'où chaque chrétien doit développer un temps pour les cultes personnels. Chaque matin que tu te lèves, tu dois avoir un temps de culte personnel avec Dieu. C'est pour Dieu qu'est-ce qu'on appelle culte personnel. Un temps où tu te lèves de ton lit et tu fais un culte avec Dieu. Pas, en pensant pas la louange, si tu sais chanter. Après ça, c'est la prière. Et après ça, c'est quoi? La lecture biblique. Chaque jour. Donc quand tu descends de ton lit, la prière, la lecture biblique, c'est un exercice tous les jours. Tous les jours. Demain, tu as des jours de jeûne. Parce que tu travailles tous les jours. Non. Non. Quand on jeûne, on est chez soi. Donc c'est pour dire, j'ai un jour où je ne vais pas travailler, où je dois jeûner. Donc je vais donner la présence de Dieu. Parce que je jeûne, je travaille. Allez dire Ésaïe 58. La Bible dit vous jeûnez et vous vous occupez de vos propres affaires. Non. Sauf que tu allais travailler et en même temps jeûner. Tu te demandes de qui? Non. Tu t'occupes de tes propres affaires et tu dis que tu es devant la présence de Dieu. C'est du mensonge. Lisez bien votre Bible. Donc il y a un temps où je laisse tout. Je regarde dans la présence de Dieu. Hein? Écoutez, vous savez, lorsque vous travaillez, il y a un temps où tu dois aller te ressourcer. En fait, ça veut dire tu as travaillé, il y a un temps où tu as devant la présence de Dieu pour te recharger. Faire des choses aussi. Pour écouter de lui, tu vas te dire quelque chose. Hein? Mais tu jeûnes. Et en même temps, si tu es éminent, tu conduis moto, tu vas te parler où? Si tu es en train de conduire, hein? Ou bien tu es en train de vendre. Le jour où tu jeûnes, tu fais ta boutique, tu éteins des téléphones. Ça, c'est difficile pour beaucoup de chrétiens. Très difficile. Il faut travailler, et travailler jusqu'au dimanche. C'est pour dire quoi? Quand le culte finit, ils vont encore travailler. C'est une malédiction, ça. Tu aimes l'argent plus que le possesseur de l'argent qui est Dieu. Il y a un monsieur, il a travaillé. Il cotisait. Il ne mange pas. Chez lui, on ne mange que pâte et piment. Pâte et piment. Il voulait construire pour acheter un terrain. Le jour qu'il a fait le terrain, la même nuit, il est mort. Oui. Ce que tu as est à Dieu. Tout ce que tu fais. Il a matérialisé sa famille. Or, la famille, c'était quoi? Une position de Dieu. Le temps, il va faire tout. Position de Dieu. Son corps, le matériel. Position de Dieu. Pourquoi? Dieu l'a laissé quand il a acheté cela. Il dit chef. Retour. Mauvais gérant. Est-ce qu'on peut aller? Aucune personnelle. Donc avant de servir les autres, avant de faire toute action pour les autres,
il faudrait que ta relation avec Dieu soit correcte. C'est une question correcte. C'est correct. Tout va aller. Après, mais il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, un, j'aime Dieu. Et deux, j'aime mon prochain. J'aime mon prochain. Oui. Donc, de manière horizontale maintenant. Vertical, c'est comme ça. Horizontal. Si ceci est bien, ce que je reçois de Dieu, je vais le reprendre les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui ne s'entend pas avec les gens, cette personne-là, allez voir sa vie de prier. Si tu l'as écouté les gens, il ne prie pas. Si tu pries, ta relation avec les hommes, il va bien. Tu reçois de Dieu, tu peux partager. Quand il dit, madame, les gens ne comprennent pas. Ne l'écoutez pas. Lui-même là, il ne comprend pas Dieu. Voyez? Donc la relation d'amour que nous avons avec Dieu doit se répandre sur notre famille. Alors, pour la question maintenant. Comment ta famille te considère? Donc, elle parle de ta famille, je parle de ta femme, de ton mari et de tes enfants. Tu dis que tu pries tous les jours. Mais ta femme ne te comprend pas. Tu t'attends pas avec ta femme et tes enfants. Comment ça? Mais tu t'attends pas avec ton mari et tes enfants. Tu dis que tu pries. Non, si tu priais, tu devais t'entendre avec eux. C'est pour dire. Tu pries, hein? Mais tu ne pries pas. Donc si tu priais, c'est que tu reçois du Seigneur. L'amour du Seigneur devait se répandre sur ceux qui sont autour de toi. Donc quand tu me dis que vraiment, je sais que je ne prie pas. Mais je ne peux pas te dire ça. Je sais. Je sais. Vous savez, je suis avec les gens à la maison. Le Seigneur m'a amené à apprendre. J'ai appris. Il y a des gens qui parlent qui se lèvent, ils sont pris, c'est tout. Je dois tout faire pour les ramener. Je suis à la maison avec eux. Parce que s'ils sont pas bien, cela va m'affecter. Donc je dois tout faire. Quand je me lève, je dois prier pour tout le monde chez moi. Chez moi d'abord, je prie pour tout le monde. Et quand je sors, je m'arrête à ce que tout le monde soit en joie. Quand ce n'est pas le cas, je vais poser des questions. Et quand ils ne me répondent pas, je dois prier. Et quand ça ne va pas, je vais vers eux pour les aider, pour prier pour eux, pour les sortir de là. Mais vous, c'est pas ça. Tu es à la maison, avec ta femme, avec ton mari, vous faites 72 heures, vous ne vous saluez même pas. Tu dis que tu pries. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. C'est lui qui ne veut pas même parler. Il ne veut pas te parler. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as prié. Tu as prié. C'est un démon qui est là, non? Tu as prié. Ou bien c'est toi-même qui as le démon. Oui. Tu peux prier et avoir un démon. Tu peux prier et avoir un démon. Oui. Tu pries tous les jours, mais tu as un démon de haine, de méchanceté. Mais tu pries tous les jours. Donc tu as jamais apporté cela. Ce démon reste là. Le diable te trompe, il te dit que tu pries. Voyez? Est-ce que tu es en bon accord avec les membres de l'église? Avec les perdus? Est-ce que tu comptes avec les perdus? Et tu que tu pries. Tu es le cousin de Satan. Oui. Tu es avec les païens. Et tu n'as rien avec eux. Mes frères, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu pries. Et les perdus ne te disent rien. Et tu que tu pries. Non, eux c'est des païens. C'est des païens. Ok. Tu te regardes. Si tu étais en relation avec moi, tu comprendrais que je dois sauver ces hommes. J'ai besoin d'eux. Et tu dis non, moi, ça me va bien comme ça. Moi, je sais que ça me va. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Et c'est là le problème de l'église. Lui, tu ne pries pas.
as-tu annoncé l'évangile à ceux qui sont autour de toi? Et tu dis que tu pries? Tu ne pries pas. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ont des problèmes. Je vous dis ceci. Même demain matin, lève-toi. Essaie d'appeler ton voisin. Parle-lui. Tu vas te rendre compte que tu as tous les problèmes. Et tu vas te rendre compte que tu as la solution de son problème dans tes mains. Le seul nom de Jésus. Et tu vas encore te rendre compte que ce que tu désires, ce que tu veux, se trouve avec lui. Peut-être que tu vas dire bonjour. Dans le bonjour là, tu vas causer avec lui. Toi, quand tu annonces le Seigneur, et pendant que tu avec lui, tu te rends compte que ce dont tu as besoin se trouve avec lui. Mais tu souffres à cause de ton égoïsme. Tu es si égoïste. Si égoïste. Et tu vois là maintenant. Or, si tu priais, ça veut dire que tu devais casser l'égoïsme. Tu prends le temps d'acheter les démons sur les autres. Toi-même, tu es comment? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devions gérer les ressources que Dieu nous a données. Afin que les besoins des autres soient satisfaits. Je prends les enseignants. Dieu donne le temps. Le temps que tu as, dans ce temps, prends-le pour aider quelqu'un. Le temps. Je parle de ton argent et je le temps. As-tu pris le temps pour t'occuper de quelqu'un? Non. Tout ton temps, c'est pour toi-même. Manger, un temps pour manger, un temps pour regarder la télé, un temps pour écouter la musique, un temps pour dormir. C'est tout. Ou bien tu dis, un temps pour manger, un temps pour aller travailler pour toi-même. Un temps pour toi-même. Quand tu es là, c'est toi-même. C'est toi-même. Pour toi-même. Et un temps maintenant, quand tu es à la maison, c'est pour dormir. Tu n'as même pas le temps pour ta femme, même pas pour ton mari d'abord, même pas pour tes enfants. Tu n'as même pas le temps pour eux. Ta femme est une possession de Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Ton mari, c'est Dieu qui te l'a donné. Ton mari n'est pas ton mari, il appartient à Dieu d'abord. Ah oui. Tes enfants appartiennent d'abord à Dieu. Quand tu dis c'est ma femme, perce bien ta bouche. Avant d'être ta femme, elle appartient à Dieu. C'est mon mari, non? Avant d'être ton mari, c'est une personne de Dieu d'abord. Perce bien tes mots. C'est ce qui va vous amener à vous discipliner. Quand vous comprenez que tout appartient à Dieu. Oui. Tu te lèves, tu dis, ça m'en fout de rien. Je dis silence. Un chef. Et tout. Mauvais gérant. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Gérez cela. Tout à fait que cela appartient à Dieu. Tout. Tout. Moi je prends le temps. Fais doucement. Fais doucement. Ce n'est pas ton temps. Fais doucement. Le temps c'est de l'argent. C'est ton temps. Tu n'as pas de quoi. Tu n'as pas de quoi. De quoi? Donc, en tant qu'intendant, tu dois savoir comment tu gères les choses que Dieu t'a donné. Oui. Ce que Dieu t'a remis, tu dois bien gérer cela. Regardez un peu de fois quand vous rentrez chez vous. Vous êtes si fatigué, vous n'avez même pas le temps de prier. Ils n'ont même pas le temps de se laver. Hein? Ils n'ont même pas le temps de se laver. Il y a des gens, ils rentrent le soir, du cerveau, ils n'ont même pas le temps de se laver. Ils ont utilisé le corps. Et quand il rentre, il se couche comme ça. Ils n'ont même pas le temps même de se laver. Puis encore prier. Comment tu peux dire ton corps? Le corps appartient à Dieu. Tu oublies que ce corps appartient à Dieu et que Dieu aussi appelle de ce corps. Il y a des gens qui
venir à l'église parce qu'il dort. Quand tu venais à l'église, pendant que tu travaillais pour toi-même, tu n'as pas dormi. Mais tu es dans la présence de Dieu. Le temps de Dieu, tu dors. Comment Dieu te regarde? Comment? Dis-moi, toute la journée tu travaillais. Tu travaillais. Tu as oublié que ce corps que tu utilises, c'est le corps de Dieu. Et que le soir, Dieu veut laisser ton corps pour adorer. C'est même pas seulement adorer ici. Même dans ta chambre, tu vas encore adorer tout à l'heure. Et quand tu rentres, tu prends sur le lit, sans te laver. Le matin, tu te lèves encore pour tu dois courir pour aller travailler. Tu n'attends pas. Tu dis, mais regarde ce qu'il y a. Regardez. Hein? Tout ce que tu as, même ton propre corps. Hein? Voyez? Et cela fait qu'à un moment donné, vous avez des problèmes. Oui. Rappelez-vous la parole de Dieu. Il dit pas de corps, du Dieu. Il dit quoi? Donner ce corps comme un sacrifice vivant. Tu viens à Dieu un corps fatigué, dépouillé, séché. Et que tu as zéro. Tu viens t'asseoir. Acte de présence. Pendant que je parle, elle dort. Ah oui. Ses yeux sont si lourds. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans la journée. Elle ne peut même pas se... Quand elle regarde, les yeux sont lourds. Mais c'est une chose. Si je lui dis maintenant une tablette avec des mots internet, l'onction va tomber sur elle. L'onction va tomber rapidement. Non. Voyez? La Bible n'est pas si des principes d'intendance. Voyez? Les biens ne sont pas vous. Les biens sont à Dieu. Oui. L'habit que tu portes, ce n'est pas ton habit. L'habit que tu portes, ce n'est pas ton habit. Quand tu es sur la terre ici, tu as avec quel habit? Tu as déjà vu un enfant qui est avec un habit sur lui. Tu as vu ça? Un enfant qui est né. Il est habillé. Tu as vu ça? Tu es venu sans rien. Tu n'as rien. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Même l'habit que tu portes là, c'est pour toi. Tu n'as rien. Ou bien tu as vu quelqu'un qui est né un jour, il sort avec des billets d'argent dans la main. Non. Tu dis que je travaille. Et pour la force que tu as, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est ta force? Que Dieu te donne un petit palu un matin. Donc tu vas voir. Tu comprendras que c'est pas ta force. Un petit palu. Tu vas seulement faire 5 ans de temps. Donc tu vas voir. Oui. Tout est à Dieu. Et Dieu dit ceci. Tout doit lui revenir. Quand on parle de la Bible, par exemple, au temps biblique, la Bible n'était pas seulement de l'argent. Non. La Bible était aussi en nature. C'est pour dire quoi? Je fais mon champ et je prends les 10% de mes récoltes. Je vais donner. Donc Dieu a dit quoi? Tout ce que tu as, donne-lui une partie de cela. C'est ça. Même ta nourriture. Tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Moi, je peux appeler ma dîme. Quand je paye l'argent, tu as quoi? Convaincu ça dit. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? On vous a enseigné que la dîme c'est l'argent. Non, non, non. La dîme de tout. La dîme de tout. C'est ce que tu as. Tout. Oui. Oui. Le temps que tu as dans la journée, prends les 10% de cet temps, mets-le à Dieu. La dîme de tes enfants aussi.
La Dieu de tout. Tout ce que tu as, Dieu veut la diviser. Dieu dit, demande tout ce que tu as. Voyez, Dieu est la source de tout. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Des gros problèmes. Pourquoi? Vous allez faire un coup d'état à Dieu. Dieu dit, j'irai mes biens. Vous allez faire un coup d'état.